Selon plusieurs sources maliennes, mais aussi du FLA, donc de l'Azawad, etc., un drone TB2, donc encore un drone turc, propriété du Mali probablement, aurait été abattu par le FLA, par les Touaregs du nord du Mali, au niveau de Gao, là où se trouve le point rouge, et vous le voyez, c'est très loin de la frontière algérienne, il ne faut pas vous fier à la carte, c'est à plus de 500 km de la frontière algérienne, et ce serait donc le deuxième drone abattu en une semaine appartenant aux FAMA, les forces armées maliennes. Le problème est que, après avoir perdu l'avantage, si on peut parler d'avantage au sol, avec l'année dernière, on se rappelle, au mois de juillet de l'année dernière, toute une colonne de Wagner et de FAMA qui a été décimée par les rebelles du Nord, je dis bien rebelles et non pas terreau, parce que les terreau, c'est plutôt le JNIM, donc affilié à AQMI, et d'autres groupes terreau, et non pas les rebelles du Nord, qui, on le rappelle, étaient signataires de l'accord d'Alger, qui était en négociation donc, pour faire appliquer cet accord d'Alger et la réconciliation entre tous les Maliens, et qui, depuis qu'Assimi Goïta a décidé unilatéralement de se retirer de l'accord d'Alger, se retrouve en confrontation directe. Donc, c'est très problématique, puisque les FAMA ne contrôlent absolument pas le sol, ça depuis longtemps, mais surtout depuis Tinzaouaten, parce que face au groupe terreau, ils ne contrôlent rien, mais face au groupe rebelle, ils ont voulu vendre un certain avantage. D'ailleurs, ils ne contrôlent tellement pas le sol que le 31 mars 2025, donc le jour même où le drone malien, le premier drone malien a été abattu par l'armée algérienne, car il avait traversé la frontière et donc il avait violé les frontières nationales et l'espace aérien algérien. Ce jour même, le Mali et la junte militaire d'Assimi Goïta, la clique, a négocié avec le JNIM, affilié à AQMI donc, la levée du blocus de toute une région. La région de Boni, qui se trouve au centre du pays, qui se trouve très loin du nord du pays. Ajoutez à cela l'attaque sur Bamako et la prise de l'aéroport, etc., on voit bien qu'il y a un problème, et c'est problématique. Ce n'est pas pour s'en réjouir, mais c'est juste pour expliquer que Assimi Goïta et sa stratégie, s'il en a réellement une, sont en déroute totale, puisque après ces revers au sol, la junte a suivi certains conseillers qui leur ont expliqué qu'ils pouvaient tout réussir à travers les drones. Et ils ont investi dans beaucoup de drones, puisque nous avons appris qu'au mois de janvier, le 4 janvier, des drones turcs Bayraktar, dont des TB2, ont été livrés à la junte au pouvoir. Il faut savoir que je crois que janvier, ils en avaient reçu 6 et que la commande totale était d'une vingtaine de drones. Quand on voit bien, en une semaine, ils en ont perdu 2. Le TB2 coûte entre 2 et 5 millions de dollars. Le Akanji, qui a été abattu par l'ANP, l'armée algérienne, coûte 30 millions de dollars. Ça va leur coûter cher, mais c'est surtout très symbolique, puisqu'en perdant à tour de bras des drones qui coûtent très cher, cela signifie premièrement que les rebelles du Nord ont des armes pour contrer ces fameux drones, mais surtout les FAMA sont en train de perdre aussi la supériorité dans les airs. À partir du moment où les drones se font abattre, tu ne pourras plus les utiliser. Quand on sait que Assimi Goïta a tout misé sur ça, après la défaite de Wagner et le fait que les troupes au sol de mercenaires, etc., ne peuvent plus se déplacer comme ils le veulent. On a parlé de Boni et autres. Et dans le Nord, c'est encore pire. Si les drones aussi ne peuvent pas accéder, cela s'apparente à une défaite totale. Donc, est-ce que la stratégie de sortir des accords d'Alger, parce que Assimi Goïta se serait senti plus fort,
a été la bonne stratégie. Chacun pourra en juger comme il veut. Ce qui est sûr, c'est que c'est en train de mal tourner pour les Maliens et nous ne souhaitons pas ça au peuple malien car Assimi Goïta et sa clique a plutôt pris en étau, pour ne pas dire un autre mot, entre le peuple malien, c'est entre Assimi Goïta, les groupes terreaux du JNIM, etc., le séparatisme, etc. Donc, voilà, l'information, je vous dis à plus tard, Inch'Allah, la patrie ou la mort nous vaincront, mais c'est une information à traiter.